Je suis heureux d'introduire cette séance qui est consacrée à deux mathématiciens à la recherche de l'harmonie du chaos. C'est un hommage à Michel Hermann et à Jean-Christophe Yoccoz. Et je voudrais tout d'abord beaucoup remercier Étienne Gis, à ma droite, qui est secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences et qui est professeur de mathématiques, comme vous le savez, à l'ENS à Lyon. Et puis aussi notre collègue, le professeur Harold Rosenberg, qui est professeur émérite à l'Université de Paris et qui est en quelque sorte la colonne vertébrale, on en discutait il y a un instant, des systèmes dynamiques qui ont été étudiés par Michel Hermann et par Jean-Christophe Yoccoz. Nous vous remercions tous les deux. Je voudrais simplement dire quelques mots. Alors, rassurez-vous, un, je n'ai pas de diapositive, et deux, je ne parlerai pas mathématiques, vu que je suis médecin, biologiste, et donc incapable de pouvoir apporter un témoignage. En revanche, j'ai été administrateur au Collège de France pendant une période où Jean-Christophe Yoccoz était là, d'une part, et d'autre part, il était le secrétaire perpétuel, entre guillemets, de notre Assemblée. Jean-Christophe était très soucieux de transmettre ses connaissances aux jeunes pour contribuer à maintenir le niveau exceptionnel des mathématiques en France. Et lorsqu'il était secrétaire de l'Assemblée, il a réellement fait son travail, pas toujours aisé, souvent ingrat, de façon extrêmement rigoureuse. Lorsqu'il a quitté cette charge en 2012, il a immédiatement accepté de devenir membre du conseil d'administration de la Fondation Hugo du Collège, et là aussi, il a été très assidu. Il a vraiment pris très au sérieux ses rôles institutionnels. Il était toujours présent, très impliqué, sage, solide, calme, cherchant avant tout à dénouer les situations sans perdre de temps, avec beaucoup de hauteur de vue dans ses conseils. Je sais d'ailleurs qu'il était, à ma connaissance, le seul des professeurs à lire intégralement ce que l'on appelle au collège l'annuaire, c'est-à-dire en fait le résumé de tous les cours, soit environ 1000 pages. Et il le faisait chaque année. Alors ça n'empêchait pas d'être très joyeux, de rire en cascade. Il était avec un rire communicatif avec ses jeunes étudiants et avec Jacob Pallis, dont il a été très proche, et qui a été membre du Conseil d'orientation scientifique et stratégique de notre institution. Il aurait pu devenir un professionnel d'échecs tant il avait un niveau remarquable. Il était aussi, c'est pas banal, très très rigoureux, peut-être que c'est fréquent chez les mathématiciens, très rigoureux dans son expression écrite. Et quand il devait valider les textes, il avait des connaissances grammaticales et de la langue extrêmement poussées. Il se moquait, vous le savez sans doute, de ses tenues vestimentaires, mais il était d'une élégance morale et relationnelle avec les personnes qu'il côtoyait de façon tout à fait exceptionnelle. Je voudrais citer un petit épisode qui est arrivé en mars 2006, au moment des grandes manifestations des jeunes contre le contrat première embauche, le CPE. À ce moment-là, le Collège de France a été occupé, brièvement, donc en mars 2006. Et Jean-Christophe était là, donc courageusement, ce n'était pas son métier ni sa carrure, il s'est opposé à ce qu'il y ait des saccages et des destructions. Et ensuite, il a entamé un dialogue avec les jeunes qui étaient là, tout à fait surprenant, un dialogue en leur expliquant la beauté des mathématiques. Et ces jeunes sont restés, non pas pour saccager, non pas pour continuer à fumer, Dieu sait ce qu'ils fumaient, mais pour pouvoir écouter Jean-Christophe, qui leur a proposé de revenir pour pouvoir continuer à suivre ses cours. Je trouve que ça, c'était vraiment les mathématiques dans le monde réel. Enfin, un certain monde réel. Voilà, c'était quelqu'un d'un courage, d'une force morale absolument bouleversant. Je m'arrête là, mais je voudrais terminer en disant que je voudrais encore une fois mentionner son infinie et indéfectible gentillesse. Voilà, merci. Et je donne tout de suite la parole à Étienne Gis pour la première présentation sur le paysage mathématique de Michel Hermann et Jean-Christophe Yoccoz.